On se retrouve sur cette vidéo pour aborder ensemble le contenu exact donc de cette formation visibilité pour les avocats. Alors on l'a vu, les avocats doivent conjuguer excellence professionnelle tout en respectant les règles de la déontologie et de la législation. Jusqu'ici, on a vu pourquoi un prospect vous choisirez vous plutôt qu'un confrère, toute chose égale par ailleurs. Également, on a vu aussi des notions qui permettent de comprendre comment se fait-il qu'un avocat, encore une fois toute chose égale par ailleurs, ayant les mêmes compétences, le même niveau d'expérience, étant situé au même endroit, répondant à la même problématique, peut facturer 2 à 3 fois les honoraires que vous pourriez facturer en tant qu'avocat pour la même prestation. Et on a vu associer avec ça les notions de notoriété, de crédibilité et d'image de marque. Et donc effectivement, ce sont ces piliers-là qui vont venir influencer la valeur perçue de ce que vous proposez, de vos prestations, de votre cabinet, qui vont faire que vous allez influer sur est-ce que la personne, oui ou non, va avoir confiance, à quel point, et on l'a vu, sans confiance, pas de transaction, pas de contrat. Si elle a confiance et si vous êtes suffisamment crédible, si votre image de marque est suffisamment forte, si vous avez une autorité suffisante aux yeux du client, il sera prêt à payer vos tarifs et donc à ce moment-là, vous aurez influé sur la valeur perçue et vous aurez gagné la confiance du client. Et donc, nous allons voir dans cette formation les applications concrètes de tout ça pour pouvoir les mettre en œuvre à votre avantage, notamment sur les supports digitaux en ligne. Les grands axes de la formation seront les suivants. On va apprendre à travailler les supports de communication en ligne. Le site web, la fiche Google My Business notamment, mais également vos présences sur les annuaires locaux. On va apprendre à savoir comment être visible sur le long terme grâce au référencement naturel. Dans le référencement naturel, on verra qu'il y a différents types de référencement, notamment le référencement local, qui est plutôt du référencement sur une zone géographique donnée. Nous verrons également ce qu'on appelle le référencement technique, le SEO on-page, qui lui va dépendre notamment de tout ce qui dépend du site internet en lui-même, le référencement technique, la performance du site web par exemple. On va voir également le référencement off-page, SEO off-page ou off-site, qui va dépendre de tous les facteurs externes au site web, notamment sa notoriété, son autorité. On va voir aussi comment être visible rapidement grâce au référencement payant, on l'a vu, notamment avec Google Ads, donc du référencement payant sur les moteurs de recherche et du référencement payant sur les réseaux sociaux. Vous avez pour information, on appelle ça le SEA, donc Search Engine Advertising, la publicité sur les moteurs de recherche, et le SMA, Social Media Advertising, sur les réseaux sociaux. On va voir également comment on fait le suivi des stratégies mises en place, les KPI, donc Key Performance Indicator, les indicateurs clés de performance qui vont permettre de justement suivre par rapport à nos objectifs ces indicateurs pour savoir où on en est dans l'évolution et comment on optimise avec le temps ces stratégies pour être plus efficace. On aura également un volet sur la partie réglementation, déontologie, tous les fondamentaux à respecter quand on communique en ligne en tant que professionnel du droit. On verra le RIN, le règlement intérieur national de la profession d'avocat. On verra également les RGPD, ce qui est la réglementation européenne, réglementation générale de la protection des données. On verra également la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui est plutôt la législation sur le territoire français concernant notamment les cookies, les traceurs que vous pouvez mettre sur votre site internet par exemple ou d'autres supports. Et on aura également une partie sur la DGCCRF, sur la répression des fraudes et les règles à observer par rapport à ça. Les objectifs pédagogiques de la formation vont être les suivants. On va devoir comprendre les fondamentaux du marketing digital appliqués aux avocats, mettre en œuvre des actions concrètes pour attirer, engager et fidéliser vos clients en ligne, respecter le cadre réglementaire et déontologique pour que vous ayez une visibilité qui soit à la fois irréprochable et conforme, et mesurer vos performances et pouvoir les optimiser avec le temps. Concernant la structure de la formation, elle va s'articuler comme suit. On aura un premier module sur créer son site web, donc comment créer un site web qui soit impactant, qui convertit, quels outils doit-on utiliser, quelle méthode, par où commencer, tout simplement. Le deuxième module sera orienté référencement au sens large, le référencement naturel, le référencement local, technique, le référencement off-site et également le référencement payant. C'est un gros module sur le référencement. En clair, pourquoi la visibilité en ligne, comment être visible en ligne concrètement, sur le court terme, sur le long terme, de manière organique, c'est-à-dire gratuite, et de manière payante, c'est-à-dire payer une place privilégiée dans le référencement. On aura un troisième module sur l'adaptation stratégique par rapport aux indicateurs qu'on aura définis et aux objectifs de visibilité, comment les optimiser, et enfin un module sur la conformité légale et déontologique. À la fin de cette formation, vous aurez en main donc les outils et les stratégies pour transformer votre visibilité en ligne en un véritable atout pour votre cabinet, le tout en étant sûr de respecter le cadre législatif et déontologique, donc de manière sereine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou
si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.